Bonjour à tous, mes chers membres réussir en crypto. J'espère que vous allez bien. C'est le report numéro 235 et on est le 24 juillet 2026 déjà. Alors, cette semaine, la conclusion est la même que la semaine dernière, encore une fois. On espère voir un 54 000 $ arriver sur les 2 semaines devant nous. Donc une fin de cycle daily, une fin de cycle weekly, avec un Bitcoin qui tient un peu, bon, ça faiblit doucement. On a une macro qui faiblit, qui devrait potentiellement appuyer sur le BTC. Et donc un BTC qu'on espère voir une fin de cycle weekly cohérente pour pouvoir ensuite consolider ou faire un nouveau cycle weekly baissier pour connaître un bottom de cycle en fin d'année. On pourrait très bien connaître un bottom maintenant si on a une liquidation qui arrive court terme, mais ça semble un petit peu court et ça manque d'une vraie capitulation pour connaître les phases de peur extrême et de capitulation extrême qu'on voit habituellement en fin de cycle. Et ça manque de liquidation. Les long term holders sont encore trop en profit, les short term holders aussi. Donc il manque vraiment quelque chose. Et en plus, on a une zone de liquidation importante pour les ETF entre 48 et 53 000 $. C'est étonnant qu'on n'avait pas allé chercher. Ce qu'on pourrait appeler le max pain point price. L'inflation qui inquiète à cause du conflit qui reprend en Iran, la Fed qui est coincée avec assez peu de liquidités actuellement et une dette qui pèse de plus en plus à cause des taux des dettes à 30 ans, il me semble. S&P qui faiblit parce qu'on a plus trop de carburant pour alimenter la bulle IA actuellement. Donc on a une faiblesse qui se crée au niveau du S&P, donc des marchés boursiers, et on a un dollar index qui se renforce en face avec une perspective que la Fed rehausse ses taux à la fin de l'année pour combattre cette inflation. Donc tous des facteurs macro qui pèsent sur les marchés financiers et le Bitcoin aussi. Pour BTC, donc comme je vous le disais, opportunité potentielle sur les 2 semaines, on va en parler. Bearish à court terme pour à peu près tout. Les supports pour Ethereum sont à 660 si on avait un scénario catastrophe, 1350 et 1650, duquel on est prêt. Résistance au-dessus à 2000, 2003, 2009. Et pour Solana, 25, 35, 45, 60 sont les supports en dessous et résistance au-dessus à 95, 125, 175. Donc c'est les niveaux sur lesquels vous pouvez placer les ordres d'achat si vous le souhaitez pour Ethereum et Solana. Pour BTC, ordre d'achat 54, 45, 31. Je mettrais 40% de mon capital maintenant si je démarrais en BTC ou si j'avais vraiment assez peu investi et beaucoup de cash dispo. Pourquoi? Parce que c'est probable aussi qu'on ait connu déjà un creux important et un support important sur BTC et qu'on puisse consolider à partir d'ici et repartir d'ici pour un nouveau cycle weekly. Donc ayez toujours cette hypothèse en tête. Et du coup, il faut toujours être un minimum investi dans le marché pour pas avoir de regrets dans les deux sens. Si ça part à la hausse et que vous n'avez pas investi dans le BTC aujourd'hui, vous allez avoir des regrets, vous allez acheter plus haut. Quand ça va corriger après, vous allez vous dire non, mince, finalement ça va en bottom, donc vous allez revendre à perte et essayer de racheter plus bas, puis ça va rebondir. En fait, vous allez faire que de bouffer du capital. Faites en sorte que le capital investi soit bloqué. Vous achetez du BTC, vous le touchez plus, il est mis de côté, on ne considère plus cette somme-là. Et on se concentre sur ce qui nous reste en cash. Voilà. On est sur la fin d'un cycle daily aussi pour le S&P qui prolonge pas mal, donc c'est assez flou ce qu'on peut voir à très court terme. En tout cas, en weekly, on est plutôt sur une phase qui est censée maintenant corriger, mais c'est pas très clair. On a une consolidation qui est assez forte sur le S&P si on dézoome, et si on rezoome sur très court terme, ça demande à faiblir. Donc on espère voir une vraie correction sur le S&P qui arrive en même temps sur le Bitcoin pour nous offrir nos opportunités d'achat maintenant et pas plus tard. Assez neutre de nouveau sur tout ce qui est achat de la smart money. Et les marchés futurs nous disent que c'est encore bearish. On a encore un funding qui est positif, des liquidités à prendre entre 47 et 58 000 $. Et que des bonnes nouvelles dans le marché. Donc, si on regarde les cycles weekly, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est bientôt sur la fin d'une phase baissière d'un cycle weekly, qu'on demande sous peu à croiser bullish. Ça veut dire court terme, on espère voir ce cycle weekly qui se termine sur 1 à 2 semaines, avec un creux maintenant sur la fin de ce mois, enfin plutôt début août, idéalement, et après une consolidation à voir, ou alors deuxième scénario, on n'arrive pas vraiment à creuser maintenant, on consolide autour des prix actuels pour former ce creux weekly, ensuite on fait un rebond assez important pour faire croire à une relance, et ensuite on finit l'année sur une vraie capitulation. Les deux sont possibles, j'ai pas trop de conviction sur un ou l'autre, et on risque quand ça va rebondir à court terme, si c'est le cas, on risque de tous croire que ça repart à la hausse, alors que ça pourrait être une grande consolidation. En tout cas, c'est pas impossible qu'on ait connu notre creux de cycle de 4 ans parce qu'on voit une divergence haussière dans le RSI en échelle weekly, mais ça me paraît un peu tôt. Ça me paraît un peu tôt. C'est pour ça que je vous dis, ayez 40% au moins investi maintenant et mettez vos ordres d'achat pour plus bas pour le reste.
On est toujours à cheval entre le bear market et l'accumulation pour les indicateurs de top-bottom, donc toujours ici, enfin je dirais même plutôt sur la partie basse ici. Pour ce qui est du daily court terme, on voit un croisement bearish très clair dans le double Bressers. Donc maintenant, on espère voir une vraie attaque à la baisse pour aller chercher les creux plus bas. En plus, on s'est vraiment fait rejeter sous résistance au prix qu'on estimait venir toucher, donc autour des 66-68. Et le S&P, pareil, qui a creusé bearish, qui n'a pas encore fait de relance bullish en daily. On espère pareil que ça casse à la baisse pour venir s'appuyer sur les niveaux de support qui sont ici vers les 7000 points. Ça serait cohérent avant de repartir à la hausse. Il n'y a pas de garantie. Pour ce qui est de la psychologie, on a des altcoins qui tiennent plutôt bien face à Bitcoin court terme. Ça ne veut pas dire qu'on part en alt season. On a connu une phase de peur extrême assez prolongée, mais pas de capitulation vraiment. Donc c'est ce que j'espère voir vraiment dans le prix. Pour BTC, pour moi, on est encore dans cette phase de panique, peur. On n'a pas connu cette capitulation. Alors, si je lis bien hein, le cycle, mais en tout cas, c'est ce que je pense voir court terme. Il y a eu une espèce de capitulation, c'est vrai, ici. Ok. Mais elle était vachement tôt dans le cycle, donc j'ai du mal à croire que ce soit la phase de capitulation finale qu'on a dans un cycle de 4 ans. Pour Bitcoin, on a cassé ce fameux canal ascendant que Seb nous dessinait, donc ça pareil, ça peut appuyer sur BTC. Lui, il voit plutôt un 57 000. Moi, je vois plus bas. Il y a des liquidités à prendre jusqu'à 47 000 $ à court terme. Le funding reste positif. On est sur de la liquidation longue qui est très timide. Ça demande à se retourner. Hein. Alors, le RSI ne montre pas une divergence, enfin un M, mais dans Ethereum et Solana, on voit ce M. Du coup, il y a des chances que ça pète à la baisse. Ça vend encore dans les Bitcoin Treasury Companies, les privés, les publics. Ça achète par contre dans les privés, pas mal. Et les ETF sont en mode achat, étonnamment. Donc il y a un peu d'enthousiasme à court terme, ce qui me paraît tôt. Les mineurs, alors j'ai mis vendre, mais j'aurais dû mettre conserve. Ils sont plutôt en positif court terme. Ils sont encore rentables. Les baleines achètent plutôt court terme. Les long term holders sont largement en profit encore. Et les short term holders, mince, je vous ai pas mis le graphique. Si là, ils sont encore pas dans une phase de stress. Ça demande à corriger plus que ça. Malgré les momentum qui sont en extrême, que le marché soit globalement en perte et qu'il y ait des profits qui soient réalisés actuellement. Donc ça fait pression. On n'est pas sur une phase où on vient amener du cash pour acheter, on est plutôt sur une phase où on prend des profits. Les USDT sont retirés des exchanges. Toujours pas de volume de recherche intéressant de la part du retail sur Google. Pas de nouveautés dans les états. Ethereum, plutôt de l'achat dans les ETF. Ça pourrait être bon face à BTC. Ça se tient encore. On est sur la divergence. Non, pardon, pas de divergence haussière, mais en tout cas, on est sur les niveaux de support et sur le Wyckoff check de ce W weekly qu'on avait dessiné ici. On espère que ça puisse repartir pour Ethereum face à BTC, donc un Ethereum qui corrige moins que Bitcoin, ce qui est possible, vu qu'on est déjà sur les niveaux de support historique qu'on attendait. Avec Seb qui nous a tracé le MACD qui fait une divergence haussière ici et ici. Alors, concernant les données de stacking, on voit que les rendements ont baissé pas mal sur le stacking d'Ether parce qu'il y a de plus en plus d'Ether qui sont stackés pour du long terme, qu'il y a de moins en moins de validateurs et que ça commence on commence à comment dire, à voir le délai baisser pour pouvoir retirer ces Ethers. Donc c'est plutôt ça en fait ce qu'on voit sur le stacking d'Ethereum actuellement. Pour Solana, on est sur quelque chose d'assez faible, je dirais court terme. Oui, il y a de la divergence haussière dans le MACD, mais c'est pas une grosse structure bullish qu'on voit court terme. Et quand on regarde le RSI en daily, chez Solana, on voit un M qui s'est bien dessiné ici, comme sur Ethereum. On voit un M ici. Donc c'est pas très encourageant pour le très court terme pour les deux. Pour les altcoins, la dominance tient vachement bien. Donc c'est étonnant que l'Alt Season Index monte parce que c'est plutôt BTC qui semble prendre le lead. Le Total 3 baisse et face à BTC, les altcoins perdent aussi court terme.
Quelque chose d'encourageant toujours sur Ondo, Zcash éventuellement, Monero et Morpho qui consolident. Danger sur Hype, PIF et ARC, tout ce que j'ai vu, rien de fou. Donc le RWA, c'est Ondo qui tire tout ça vers le haut. Ondo qui se porte bien face à Bitcoin. Donc on a un début de relance, on espère qu'on ne se fasse pas rejeter ici parce que là on est dans la zone de rechargement de short de ce mouvement-là. Voilà, exactement. Donc, on espère qu'on ne s'arrête pas ici et qu'on aille chercher là-haut. Face à BTC, ça tient bien pour le moment. Donc c'est encourageant. On espère que Ondo gagne face à Bitcoin pour acheter plus de Bitcoin quand on va taper ici le premier arrêt et après la RLZ de short. Et on gardera un peu pour plus haut éventuellement. Ensuite, vous irez lire ce petit sujet que Seb vous a développé sur l'adoption de Wall Street, avec le S&P qui fait un test du S&P sur la blockchain. Donc, l'idée, c'est de pouvoir trader 24-24 le S&P 500 et les cryptos éventuellement sur le S&P. Et après, globalement, ici, on parle d'un indice qui a été créé sur Dow Jones. Par Pantera Capital, qui crée un indice en fait qui représente les 18 plus grosses cryptos. Donc c'est un index vraiment du marché. En gros, un espèce de TF. L'inflation qui remonte, on en a parlé, qui est sujette à remonter à cause du conflit, et donc une peur globalement de la part des politiques monétaires américaines, ce qui ne devrait pas aider les cryptos prochainement. On est toujours sur une phase où la masse monétaire, elle décroît, enfin elle décélère. Donc on avait bien connu ici ce qu'on envisageait, notre sommet de liquidité, comme on l'a vu ici et ici. Là, on a eu du flair. La liquidité est en pause, je dirais. Elle a un peu de mal à repartir. Le TGA, en fait, est en pause. La liquidité, elle est consolide en parallèle. Et la masse monétaire mondiale fait du surplace. Donc, en termes de liquidité, c'est plat. C'est plutôt plat. Le S&P, on en a parlé, en tout cas en analyse technique, c'est plutôt bearish court terme. Il y a du M qui se dessine dans le RSI en weekly, pendant que le dollar index consolide et repart potentiellement à la hausse. Donc c'est inversement proportionnel. Et quelques news intéressantes. Alors je vais vous les lire. Aux USA, la dernière version du Clarity Act interdit au président et aux élus d'émettre des cryptos, donc visant directement Trump. Donc c'est une bonne chose. L'UE Binance fermée. La régulation censée protéger les investisseurs les pousse à l'autoconservation hors du périmètre réglementaire. Hype, donc beaucoup de retraits chez Hype de la part des Hype qui sont stackés. Base, Morpho qui déploie un nouveau protocole. Chez BitMEX, l'inventeur du Perpetual Swap à effet levier x100 cesse toute activité le 23 septembre 2026. Voilà, plus aucune nouvelle position sera permis. Donc, en effet, en même temps, on était sur du x100 en levier, c'était un peu abusé. OKX qui bosse sur l'infrastructure avec le New York Stock Exchange, ce qui est une bonne chose et ce qui est étonnant parce que c'est une boîte chinoise. Pantera Capital et le Dow Jones, on en a parlé. Et les agents IA autonomes vont avoir besoin de micro-paiements rapides et vérifiables, ça on le sait, un terrain que le système bancaire classique, jugé trop rigide et coûteux, ne peut pas couvrir. La blockchain deviendrait donc la couche fondamentale de ces transactions, on le sait, et on parlait de SUI comme étant l'infrastructure la plus performante pour ça. Voilà, vous avez toutes les infos pour cette semaine. Et donc moi je vous retrouve ce mardi pour les questions-réponses. Ciao ciao.